Nous sommes le 20 août 2010. Je viens d'avoir 29 ans. Julie m'annonce le jour de mon anniversaire que je vais devenir papa. Beau cadeau du ciel. Mais en même temps, joie mélangée avec pas mal de craintes. Une attente comblée avec quelques mois sans résultat. Mais ça y est, je vais devenir père. En fait, là, c'était juste sur le papier. Mais vais-je être à la hauteur ? Vais-je l'aimer ? C'est Charline, je parle de Charline, notre premier enfant. Comme elle aura besoin d'être aimée, vais-je suffisamment la protéger comme elle aura besoin d'être protégée ? Donc bien sûr, il y a plein de questions, plein d'émotions qui me traversent. Mais c'est la fierté qui était et le bonheur qui a rempli mon âme ce 20 août 2010. Alors bien sûr, avant de devenir parent, j'aurais bien aimé qu'on me donne la recette. Je ne sais pas pour vous, qu'on me donne le manuel exact pour dire pour tel enfant, ça sera ça qu'il faudra faire. Mais non, il n'existe pas ce manuel. Être parent, c'est pas vraiment un jeu d'enfant. C'est pas vraiment un jeu d'enfant. D'autant plus c'est que d'un enfant à l'autre, et je le vois avec mes 3 loulous, c'est complètement différent. Ce qu'on va appliquer pour l'un, pour l'autre, ça va pas marcher. C'est pas vraiment un jeu d'enfant. Alors ce matin, j'aimerais que dans la continuité donc, de notre série sur Libre des idoles de notre cœur, j'aimerais que l'on puisse parler de la famille et notamment de la relation parent-enfant à travers l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Et j'aimerais vous montrer comment Dieu a conduit Abraham dans sa parentalité et ce qu'il a fait pour lui apprendre à devenir un père, et on peut bien sûr l'élargir pour devenir un parent. Alors Abraham, qui c'est ? Abraham, c'est un personnage mythique de la Bible. On le connaît pour être le père des croyants, puisqu'il est issu en fait c'est lui qui est à l'origine des 3 grandes religions monothéistes, judaïsme, islam et christianisme. Et nous le découvrons donc à partir du chapitre 11 donc du livre de la Genèse avec la mention de ses ancêtres. Et on apprend que Noé, premièrement, fut son arrière jusqu'à 10 fois grand-père, et que Téra, son père, habitait à Our, en Mésopotamie, dans cette région-là, et son père baignait dans ce qu'on appelle le polythéisme, c'est-à-dire qu'il croyait en l'existence de plusieurs dieux. Et Téra, à un moment donné, on apprend qu'il va déménager jusqu'à cette ville Haran, qui était donc entre les 2 fleuves, qui était très fertile, donc une vie où il pouvait vraiment être très prospère. Et donc, bien avant la mort de Téra, Dieu va demander à Abraham de quitter son fief. Il va lui dire, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Voilà, pars, quitte. Et donc Dieu va lui faire ce premier appel avec également une promesse. Quand on lit le texte, on voit que Dieu associe cet appel avec une promesse de bénédiction pour lui, où Dieu va lui donner en fait une notoriété. Il lui dira qu'il sera le descendant du peuple de Dieu et qu'il aura également beaucoup d'enfants. Ces enfants, ils seront le peuple de Dieu et qui auront pour destinée de bénir les autres pays qui seront autour. Et il lui donne également cette promesse d'une terre, c'est-à-dire d'un pays, le pays de Canaan. Une promesse donc qui fut présentée à Abraham, plus précisée à plusieurs reprises. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, la foi d'Abraham va être mise à rude épreuve. Mais Dieu va progressivement le construire. Abraham donc va quitter tout ce qui lui était familier à ce moment-là. Sa famille, ses amis, tout ce qui représentait finalement pour lui sa sécurité et son confort. Il abandonna également à ce moment-là, ici, toutes ses projections, tous ses rêves pour finalement un inconnu,
pour quelque chose de nouveau, mais avec un nouvel espoir que Dieu lui avait dit, une nouvelle perspective, c'est-à-dire avoir sa famille, avoir ses propres enfants. Et il faut se dire qu'à l'époque, peut-être un petit peu différemment aujourd'hui dans notre société un peu plus individualiste, avoir un enfant, et notamment un garçon, eh bien c'était quelque chose de très 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 important. En fait, l'identité familiale reposait sur la descendance. Le fils, le premier-né, représentait en fait la continuité de la famille et perpétuait en fait la lignée. Le premier-né recevait en fait la grande majorité du domaine et des richesses de la famille et permettait à la famille en fait de conserver sa place dans la société. Donc c'était très très important. Mais on s'aperçoit que 10 années plus tard, Abraham est toujours dans l'attente de l'accomplissement de la famille, de la promesse de Dieu. Et le chapitre 15 rapporte un échange qui va être vraiment très intéressant entre Dieu et Abraham, qui va mettre en lumière en fait sa forte attente. Nous lisons ce discours qu'Abraham va dire, il va s'adresser à Dieu, il va lui dire « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. » Mais l'Éternel lui dit « C'est bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Ce chapitre-là, quand on lit, montre donc la forte attente d'Abraham. Il veut un enfant. Il veut perpétuer, en fait, sa place dans la société. Il attend un descendant. Et on apprend également dans le texte que malheureusement, Sarai, sa femme, est stérile. C'est-à-dire que biologiquement, elle ne peut pas concevoir. Il est donc de plus en plus difficile pour Abraham à ce moment-là de croire en la promesse et d'admettre que la parole de Dieu va s'accomplir. Et donc Abraham, à ce moment-là, on le voit, il est découragé. Il est pris vraiment par le désarroi. Et on va le voir également accepter un marché que lui propose sa femme, qui est quelque peu remonté pour garantir une postérité en proposant donc à Abraham, comme c'était la coutume à l'époque, d'aller vers la servante, Agar, l'esclave de la maison. Et nous voyons, ça c'est la parole de Sarah, elle dit « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter », on voit une forme d'accusation, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils pour elle. Et Abraham écouta, et Agar devint enceinte. Et finalement, la suite, quand on lit, on sait que Ismaël, l'enfant finalement du doute, l'enfant du manque de confiance en Dieu, va naître. Abraham, à ce moment-là, croit pouvoir accéder par lui-même à la bénédiction de Dieu, au bonheur. Mais on va s'apercevoir dans la suite du texte que ce n'est qu'illusion, parce qu'il va y avoir des tensions, des ressentiments, du silence, des rivalités, et même de la jalousie qui va remplir la maisonnée. Le plan souverain de Dieu, oui, se réalise, mais la suite va nous montrer qu'Ismaël ne va pas être l'enfant de la promesse. Il ne sera pas l'enfant par qui la bénédiction va passer. Alors à ce niveau de l'histoire, quand on s'arrête là un petit instant, nous pouvons souligner que construire une famille, c'est beau, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. On se met en couple, on se marie, on rêve de famille, on projette avec un ou plusieurs enfants et parfois, ça ne tourne pas comme on le veut. Il y a des situations complexes. C'est beau, mais c'est pas si simple. Il y a pour qui des couples, avoir un enfant, c'est un sujet complexe. L'attente, les multiples rendez-vous médicaux, les faux espoirs peuvent bien susciter de profonds doutes et d'intenses souffrances. Et d'un côté, il y en a pour qui, ça marche tout d'un coup, tout seul. Pas simple d'accepter dans nos familles ce sentiment d'impuissance, même dans l'éducation de nos enfants, et aussi le non-accomplissement de nos rêves et de nos désirs. C'est pas simple du tout. Et parfois, on peut avoir l'impression que nos enfants, ils nous glissent à travers nos doigts, n'est-ce pas ?
Mais ça m'a fait réfléchir ce texte et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que représente finalement pour moi, ou qu'est-ce qu'a représenté pour moi le fait d'avoir un enfant? Et je nous la pose. Qu'est-ce que représente pour vous le fait d'avoir aujourd'hui, ou plus tard, ou d'avoir eu un enfant? Pour Abraham, nous pouvons souligner que c'était extrêmement important. Pour moi, ça l'a été. Et je suis sûr que pour chacun, c'est important d'avoir un enfant. Mais en réalité, ici, pour Abraham, il me semble qu'il avait placé dans sa postérité tous ses espoirs et toute sa sécurité. C'était devenu finalement son essentiel pour lui. Et avec Sarai, ils ont certainement vécu des années d'attente éprouvantes. Mais il semble que leur attente, leur désir avait pris en fait des proportions vraiment démesurées. Ils pensaient qu'avoir un enfant, leur garantirait leur bonheur. Que cet enfant comblerait toutes leurs aspirations. Ils croyaient qu'il garantirait leur identité et le trésor de leur cœur. Alors attention, il y a bien sûr beaucoup de joie d'avoir un enfant, ça n'enlève pas toute cette joie, tout ce que je viens de dire, et beaucoup de joie aussi dans la parentalité, mais un enfant ne pourra jamais remplacer ce que Dieu seul peut nous donner. Jamais. J'ai lu cette semaine un témoignage d'une femme qui, après son mariage et quelques années de déception, a pu donner naissance à 2 garçons, mais ses rêves ne sont pas réalisés comme elle le souhaitait. Elle dit qu'elle était tellement omnibulée par le désir de garantir une vie parfaite à ses garçons, ou plutôt même à essayer de vivre son rêve à travers ses enfants, qu'elle n'a jamais vraiment pu profiter d'eux. Elle est plutôt devenue surprotectrice et anxieuse quant à leur sécurité et à son besoin de contrôler tous les aspects de la vie de ses enfants. Et tout ça a conduit le premier, dit-elle, à développer un manque d'estime de soi pour le premier enfant, et pour l'autre, ça a rempli l'enfant de plein de colère. Finalement, l'accomplissement de son rêve n'atteint pas toutes ses aspirations. Il me semble qu'en tant que parent, je suis plutôt appelé à être un outil entre les mains de Dieu pour faciliter la transformation du cœur de mon enfant qui a aussi besoin de Dieu, sans vouloir l'étouffer ou sans lui donner le sentiment que je ne m'intéresse pas à lui. Alors comment, vous allez me dire? Eh bien, il me semble que la suite du récit nous donne quelques éléments de réponse qui sont intéressants à explorer. Donc, après ce premier épisode, je reviens un petit peu sur le récit d'Abraham. 13 années passent. 13 années donc avec Ismaël, qui est là où Abraham donc l'a vu grandir et pensait qu'il répondrait à ses espoirs. Mais nous lisons que Dieu va revenir vers Abraham 13 ans plus tard en lui confirmant qu'il sera le père d'une foule de nations. Il lui dira, je te multiplierai à l'extrême, lui dit-il, je te rendrai extrêmement fécond. C'est-à-dire, tu auras un autre fils. Et il viendra, cette fois-ci, de Sarah, la stérile, ta femme. Stupéfaction, bien sûr, au sein de la maison. Mais d'autant plus que la vieillesse les touche. Le manque des forces est également bien présent, plus d'énergie. Mais malgré tout, Dieu va encourager Abraham à garder son alliance ici, à continuer de croire en sa promesse avec un signe, avec une marque dans le corps, que nous lisons au chapitre 15, qui viendra concrétiser l'engagement vis-à-vis de Dieu. Et là, je parle de la circoncision. La circoncision, à ce moment-là, est initiée. Alors, la circoncision, sans expliquer vraiment l'acte médical, eh bien, on pourrait dire que c'est une sorte de baptême à l'ancienne, la circoncision. Un acte, on pourrait dire, un acte qui symbolise l'appartenance en Dieu et l'engagement de la personne à suivre Dieu. Un acte donc
extérieure, symbolique, bien que réelle, mais qui indiquait donc une réalité spirituelle bien plus profonde, le fait d'être connecté à Dieu. Et j'ai lu ce que les rabbins, puisque c'est une pratique juive qui se réalise encore aujourd'hui, pourquoi les rabbins ils font cela. Et c'était très intéressant, il y a un sens très profond qui explique ce qu'est la circoncision. Et ils disent que la circoncision, c'est comme si l'homme n'était pas complet en lui-même, comme s'il avait renoncé à sa toute-puissance pour faire place à une autre aspiration. Comme s'il devait retirer quelque chose de soi, et pas de moindre, pour faire naître quelque chose de supérieur à soi. Je trouve que c'est très intéressant, bien sûr qu'il y a un sens spirituel qui est derrière cela. Faire naître quelque chose de supérieur à soi. Couper pour faire naître. Cela, en fait, symbolise, je trouve, en fait, la transformation de quelque chose de bien plus profond. Et c'est effectivement ce qui se passe dans ce texte quand nous le lisons, quand nous l'étudions avec Abraham. Nous lisons en Genèse 17 qu'Abraham, qui signifie, au débat, il s'appelait Abraham, qui signifie père élevé, Dieu va lui donner un autre nom, il va s'appeler Abraham, qui signifie père d'une multitude. Dieu change. Dieu à ce moment-là va transformer ici son identité, une identité qui va coller beaucoup plus avec le projet que Dieu a pour lui. Dieu va lui retirer en quelque sorte une partie de lui-même pour faire naître un nouvel être, un nouvel homme, un nouveau père. Et je trouve que c'est aussi une image merveilleuse de la conversion. Quand nous venons au Seigneur, et le témoignage d'Aurélie l'illustre tout à fait, où Dieu en quelque sorte retire en nous cette idée que nous pouvons nous en sortir sans lui. Dieu en quelque sorte retire en nous cette idée que l'homme est autosuffisant, qu'il peut vivre indépendamment de Dieu. Mais la conversion, c'est un changement, une transformation pour faire naître une nouveauté, une vie connectée avec Dieu, une vie qui dépend de lui. Retirer le faux pour s'approprier le vrai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ce matin alors que je veux parler de parentalité ? Il y a un lien qui est assez fort, je trouve. Il me semble que pour être cet outil, je veux parler, être un parent, c'est être un outil entre les mains de Dieu pour son enfant. Il me semble donc pour être l'outil qui influencera le cœur de mon enfant, eh bien j'ai besoin d'être moi, premièrement, transformé dans ma parentalité. J'ai besoin que mon cœur soit transformé, mon cœur de parent est appelé aussi à une nouveauté, Parce que sociologiquement, franchement, on devient parent du jour au lendemain, sur le papier, mais psychologiquement, ça peut mettre des années. C'est peut-être aussi pour ça que Dieu a prévu 9 mois de grossesse pour qu'on s'y fasse. Alors peut-être nous, les pères, c'est plus compliqué, vous mesdames, mais quand même, il y a besoin de temps. Et on ne devient pas parent du jour au lendemain, n'est-ce pas ? Il y a besoin de temps pour comprendre les implications beaucoup plus profondes. On a besoin de s'ouvrir à cette nouveauté parentale pour pratiquer de nouveaux comportements. Et pour pratiquer de nouveaux comportements, il me semble, premièrement, qu'il est important d'identifier les choses, puis de couper, de renoncer, de se défaire avec des mauvaises idées, de mauvaises habitudes, de mauvaises croyances que nous pouvons avoir en termes de parentalité et qui sont peut-être le fruit de la société, mais aussi peut-être de nos propres parents. Et l'une de ces choses qui me semble importante de transformer aujourd'hui dans notre parentalité, cela concerne, me semble-t-il, et je me parle à moi le premier bien sûr, sur cette insistance sur la réussite. L'insistance sur la réussite que nous pouvons mettre sur nos propres enfants. Et que les spécialistes ont nommé l'anxiété de la performance. C'est vraiment un phénomène un peu de mode, cette anxiété de la performance, l'insistance sur la réussite.
Alors bien sûr, il est tout à fait normal de vouloir que nos enfants réussissent. Personne ne souhaite l'échec de son enfant et nous désirons que nos enfants, bien sûr, fournissent des efforts et obtiennent de bons résultats. C'est normal. Mais à quel degré? À quelle charge pour eux? Et combien d'enfants croulent sous le poids des attentes? Combien d'enfants n'arrivent pas à définir ou à même développer ce qu'ils ont dans le cœur à cause des cases dans lesquelles on veut les mettre? Alors pourquoi finalement? Pourquoi cette insistance sur la réussite? Je me suis questionné, pourquoi? Est-ce que finalement l'insistance sur la réussite ne reflète pas notre propre besoin de réussite pour nos enfants, en tant que parents, pardon. Notre propre besoin de réussite en tant que parents ou en tant qu'adultes. Est-ce que cette insistance sur la réussite ne reflète pas et ne touche pas, par ricochet aussi, notre propre réputation ou notre propre confort avant celui de nos enfants? Personnellement, je revois mes parents s'énerver parfois contre moi et je me vois aussi m'énerver personnellement parfois contre mes propres enfants pour des raisons qui sont peut-être totalement injustes et qui met un poids sur eux. Parfois, même leur hésitation, leur revers ou leur lacune, ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Elle ne me donne pas cette paix et cette sécurité dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas à eux de me donner cette paix. Ils n'en ont pas la responsabilité. Dieu seul peut donner la paix. Et en réalité, quand je m'énerve face à leur échec, et là, ça peut prendre, je vais être très concret, ça peut prendre par exemple quand ils font tomber une assiette. Ça peut m'énerver. Quand ils butent sur un exercice de maths, ou quand ils ne comprennent pas la consigne, ou quand ils ont du mal à lire la consigne, ou quand par exemple ils en mettent partout quand on fait un gâteau, ça me prend le chou. mais il n'y a pas de faute de leur part, n'est-ce pas, au sens moral du terme. Mais ils apprennent. Donc pas besoin de m'énerver, Olivier, pas besoin que je m'énerve. Et je réalise là, à ce moment-là, que ma parentalité est plus tournée sur mes propres besoins que sur les besoins de mes enfants qui découvrent le monde, qui s'essayent, qui grandissent en fait, et qui apprennent. Dieu m'invite à ce moment-là à plutôt couper, renoncer à ma propre définition de la réussite pour me focaliser plutôt sur leurs besoins, sur leur être et sur leur cœur et leur transformation finalement à eux. J'aime bien cette citation d'Henry Ford qui dit que l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Je répète, l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Et nos enfants ont besoin d'encouragement de notre part. Même s'ils n'ont pas des bonnes notes, même s'ils cassent des assiettes, ils ont besoin d'entendre « Fais de ton mieux, mon chéri. Fais de ton mieux, ma fille. » Au lieu de « Allez, ramène-moi un 18 maintenant. » Nos enfants ont besoin d'être complimentés avec honnêteté de notre part pour renforcer leur sentiment de valeur. Nos enfants ont besoin que nous leur donnions envie, que nous leur donnions envie pour que eux continuent d'être en vie. Il y a le jeu de mots. Ils ont besoin d'avoir toujours ce moteur interne qui est en marche en leur donnant envie de continuer, en continuant nous aussi à nous attendre à la grâce de Dieu pour nous ouvrir à cette nouveauté que eux-mêmes nous font explorer, que eux, nos enfants, nous font explorer. Et ça, tout ça, ce que je viens de vous dire, Abraham allait l'apprendre. Il allait l'apprendre notamment avec l'arrivée d'Isaac. Parce que nous allons lire un peu plus loin ce que Dieu a permis
pour qu'il en prenne véritablement conscience de tout ça, pour qu'il apprenne à devenir un père, et j'élargis, un parent. Alors vous l'avez compris, Isaac vient de naître, l'enfant de la promesse est bien arrivé dans le récit, quand on lit le texte, le fils tant attendu grandit, avec dans le cœur donc d'Abraham cette idée que son fils garantira l'avenir familial et sera une réponse à sa quête de paix et de tranquillité. Mais retournement de situation. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est choquant là. Dieu demande à Abraham d'aller tuer son fils. Offrir en holocauste, c'était ça. C'était transpercer une offrande pour Dieu. Dieu demande d'aller offrir son fils en holocauste, alors que dans la tradition, il est plutôt question d'offrir un animal, un bélier ou un agneau, comme un cadeau, une offrande, pour payer la dette et pour payer le péché familial. Est-ce qu'il n'y a pas un hic ici, à ce moment-là de l'histoire? Isaac, c'est quand même l'enfant de la promesse de Dieu. Pourquoi cette demande après toutes ces années d'attente, de tension, de frustration dans la maisonnée, pour en finir comme ça? Quel est le sens de cette demande de Dieu ici? Alors quand nous lisons le texte, étonnamment, Abraham ne fait pas trop d'histoire. Il y va. Certainement ici on voit que sa foi en Dieu était vraiment en action, sa confiance en Dieu était en action. Et on lit qu'il se leva de bon matin, puis fendit du bois pour l'Holocauste, et lors d'un dernier repas plutôt, face à son fils qui le questionne sur l'absence d'animal, il monte sur la montagne, il fallait un animal pour l'offrande à Dieu. Et Abraham lui répond, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » En gros, il lui dit, « T'inquiète, tout est prévu. » Et dans sa tête, il avait cette demande de Dieu. Et nous découvrons la suite du texte. Alors qu'Abraham s'apprête à poignarder son fils, un ange arrive là et l'arrête. Stop! Et un bélier qui est retenu dans un buisson se présente et prend la place d'Isaac pour l'Holocauste. Et donc l'épisode va se terminer par ces dernières paroles de Dieu qui confirment en réalité combien Dieu est bon et combien Dieu ne voulait pas qu'un enfant, bien sûr, soit sacrifié, mais ça va nous révéler aussi combien Dieu veut soutenir et combien Dieu est fidèle. Et il dira, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au fond de la mer. Et toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. C'est un épisode choquant, mais assez émouvant et plein de sens. Qu'est-ce qui se passe en réalité ici? J'aimerais, pour aller vers la fin, noter deux choses. La première va concerner ce que Dieu a voulu apprendre à Abraham, et par ricochet, il y aura certainement des choses que nous, on va apprendre. Et la seconde va concerner ce que Dieu veut nous apprendre à nous aujourd'hui. Donc, premièrement, Abraham aimait son fils par tout le monde, plus que tout au monde, pardon. On l'a bien compris. C'était son unique, sa raison d'être. Mais Dieu va l'inviter ici à manifester sa préférence. Dieu l'invite à manifester sa préférence. Qui est-ce que tu aimes le plus? Dieu? Moi? Ou est-ce que tu aimes plus ton fils Isaac? Qui est ton Dieu finalement?
Qui est ton espérance? Qui est ta paix? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est ton enfant? Qui est-ce qui va pouvoir combler ou satisfaire tes besoins? C'est Dieu ou c'est ton enfant? Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, Abraham répondit à son fils que Dieu donc se pourvoira lui-même de l'agneau, alors que dans le texte, c'est un bélier qui va être sacrifié. Un agneau et un bélier. Le bélier, c'est le mâle, c'est le père. Et l'agneau, c'est le petit du bélier, c'est le fils. En fait, ici, Abraham croyait devoir sacrifier son fils, mais c'est en réalité un père qui a été transformé à ce moment-là. C'est un père qui est transformé et transpercé. À ce moment-là, Abraham a dû offrir à Dieu non son enfant, mais sa compréhension de la paternité. Il croyait devoir tuer son fils, mais bien sûr que non. En le présentant en holocauste, il allait le faire monter. Et c'est d'ailleurs le sens étymologique du mot holocauste, ça veut dire élever, monter, en monter. C'est le sens étymologique. Il allait l'élever. Abraham donc allait comprendre à ce moment-là qu'un fils, qu'un enfant, eh bien on ne le garde pas pour soi, mais on le laisse aller, on l'élève, on le laisse vivre sa vie en le confiant entre les mains de Dieu. Ce fut un moment intense pour Abraham à ce moment-là, car il a dû lâcher prise sur ses propres aspirations, sur ses propres projets, et comprendre que le seul qui a cette capacité de donner paix et espérance, c'était Dieu lui-même qui est venu remplacer les choses, transformer les choses. Et nous avons lu les résultats de ce lâcher-prise, de cette transformation. Dieu l'a béni, comme les étoiles du ciel. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est tout un processus qui est là. Et finalement, pour moi, aujourd'hui, ça m'encourage à continuer à élever mes enfants. Les élever, c'est les monter, les faire monter. Les faire monter, les amener en maturité, donc, en leur donnant à la fois des racines, mais aussi des ailes. Des racines, en fait, pour qu'ils sachent qu'ils seront toujours les bienvenus à la maison. La maison, le couple parental, un lieu sécure, un lieu de sécurité, mais aussi des ailes, leur donner des ailes pour qu'ils soient propulsés à faire leurs propres choix, sans avoir à gérer, en fait, mes propres inquiétudes et subir mon propre contrôle. J'aime bien cette phrase aussi qui dit que les enfants sont finalement des maîtres pour nous faire grandir. Et depuis que je suis père, déjà en devenant mari, on en prend plein la tête, et quand on devient père, waouh, ce sont des maîtres pour nous faire grandir. Oh oui, combien cette phrase est vraie. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais terminer, que ce récit nous enseigne, met le projecteur ici non sur Abraham, mais plutôt sur Isaac. Mais il met le projecteur plutôt sur nous-mêmes. Car bien qu'Isaac n'ait pas été sacrifié, et encore une fois, ce n'était pas l'intention de Dieu, Dieu a permis ça pour apprendre des choses à Abraham, mais bien qu'Isaac n'ait pas été sacrifié, cette histoire nous parle de ce que Dieu, le Père par excellence, le Père parfait, le Père que on rêve d'avoir, le Père par excellence a fait pour que chacun d'entre nous, pour que nous puissions être élevés à la vie, pour nous faire monter là, en fait, où nous n'aurions jamais pu monter. Je répète, cette histoire nous parle de ce que Dieu, le Père par excellence, a fait pour que chacun d'entre nous, pour nous élever à la vie, et pour nous faire monter là où nous n'aurions jamais pu monter. Cette histoire, en fait, reflète ce que des années plus tard,
dans ces mêmes montagnes, un autre fils premier-né allait subir à notre place en mourant sur la croix, pour venir régler le problème de notre cœur et de ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire le fait d'avoir raté la cible, le fait de rechercher toujours la paix, l'espérance, le bonheur ailleurs qu'en Dieu. Et cet animal offert ici, donc, à la place d'Isaac, représente en réalité ce que Jésus-Christ allait faire pour que les portes du ciel s'ouvrent à nous, pour que nous soyons élevés jusqu'au ciel, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être élevé jusqu'au ciel, pour que les portes finalement de la véritable paix, de la véritable espérance et du véritable bonheur s'ouvrent à toi. Et grâce au sacrifice de Christ à la croix, prenant nos péchés sur lui, nous pouvons réaliser ô combien Dieu nous aime, ô combien être son enfant est reposant, car il nous donne sa paix et son espérance. Alors oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors pour terminer, regardez et pensez également à tous ces Isaac de votre vie. Toutes ces choses finalement dans lesquelles nous investissons pour obtenir ce niveau de paix, ce niveau de joie et d'épanouissement, mais qui provoque bien souvent déception, car Dieu seul peut donner joie, paix et épanouissement. Finalement, face à cela, deux chemins sont possibles. Soit nous persistons et résistons pour continuer à croire que ces choses nous satisferont, ou alors, soit comme Abraham, nous commençons la marche jusque dans la montagne pour expérimenter ce lâcher-prise et embrasser l'amour, la paix et la grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Je vais simplement prier. Seigneur, merci parce que tu viens pour transformer nos vies, transformer notre cœur, et pour que nous puissions, dans notre parentalité aussi, aider le cœur de nos enfants à être transformé. Mais Seigneur, pour cela, aide-nous à ce que ce soit toi qui sois premièrement la source de notre paix, de notre bonheur, de notre sécurité. Pour ne pas essayer de chercher ailleurs ces choses-là, et même en nos enfants. Seigneur, viens transformer nos cœurs, et merci parce que il y a cette possibilité d'aller sur ce chemin de montagne pour expérimenter cette rencontre avec toi, encore aujourd'hui, dans notre quotidien, que l'on soit croyant ou non croyant, tu nous ouvres ce chemin sur cette montagne pour venir lâcher des choses qui nous retiennent, pour venir aussi prendre pour soi et nous approprier ce que toi tu nous offres. Seigneur, bénis chacun et merci pour ta grâce qui se manifeste dans nos vies, dans notre parentalité, et viens nous encourager chacun à refléter ta personne. Au nom de Jésus. Amen.